Bonjour, Gilles, ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de La Gang des Hors-la-Loi. Le film de Jean Baudry est distribué par DEP et met en vedette André Casper, Guy Tauvette et Charles Gillespie. Sur sa magasin le 4 novembre 2014. Dans un petit village des Maritimes, une bande de jeunes sont déçus d'apprendre que leur terrain de baseball abandonné qu'ils utilisaient tout l'été pour jouer sera transformé en dépôt municipal. Envers et contre tous, ils décident de prendre les choses en main et de faire connaître à tous leur passion. Ça va bientôt faire 35 ans que les productions de La Fête fournissent le monde entier en film pour enfants, et franchement, l'énergie demeure. Évidemment, ils ont eu des ratés dans leur parcours. Personnellement, j'ai encore des frissons en repensant à c'est pas parce qu'on est petit qu'on veut pas être grand, mais globalement, l'œuvre du producteur Roch Demers reste impressionnante, et si on devait estimer le succès d'une œuvre à son rayonnement dans le monde, disons que Demers serait toujours bien loin devant les créateurs estimés comme Xavier Dolan ou Robert Morin. La Gang des Hors-la-Loi est le 24e compte pour tous, et on sent que les concepteurs sont en terrain connu. Un groupe d'enfants, un univers d'adultes qui ne les comprend pas, une fantaisie, une créativité constante et des belles valeurs humanistes et universelles. Si on est très cynique, on va évidemment trouver pas mal à redire ici, je pense. Les enfants n'ont rien à voir avec ceux qu'on connaît, que moi je connais en tout cas. Ils en ont rien à battre de la culture populaire, des jeux vidéo et des ordinateurs. Vous attendez pas à apparaître l'ombre d'un téléphone cellulaire ici. Les jeunes zéros préfèrent de loin les vraies conversations franches au texto. Pendant plusieurs minutes, je me suis même demandé si le film était en fait une recréation d'époque où se passait pendant les années 80, mais l'une des scènes présente bien le personnage principal en train de faire une recherche sur Internet, alors je pense que c'est vraiment un choix artistique. En fait, voyez ça un peu comme des modèles plutôt que des reflets de la société. Ces jeunes ont une passion, s'entraident, s'apprécient tous malgré leurs défauts, apprennent des autres, partagent, préfèrent de loin jouer dehors que regarder un écran, et si vous leur donnez le choix entre jouer à Halo ou faire du coloriage, ils sortent les crayons. Disons que ça change des jeunes que je connais. Par ailleurs, comme c'est souvent le cas dans les contes pour tous, les acteurs doivent articuler d'une drôle de façon à mi-chemin entre le québécois et le français universel. Le résultat donne des performances parfois hésitantes et des dialogues pas toujours crédibles. Heureusement, le contexte est acadien cette fois-ci, et plusieurs interprètes proposent cette version de leur français qui est rafraîchissante à entendre. Bref, si vous voulez un film social réaliste sur l'état des jeunes au début du 21e siècle dans la société, cherchez ailleurs. La Gang des Hors-la-Loi se veut une fable, parfois de façon très claire, parfois de façon un peu plus subtile. Le récit est simple et lent, soutenu par des images magnifiques et une musique agréable. Dans l'un des suppléments, je pense que c'est André Melançon qui disait vouloir faire un film zen, ce qui explique le résultat au risque de faire décrocher certains enfants qui ont grandi peut-être avec des dessins animés survitaminés. Mais malgré toutes les imperfections, le film a quelque chose de vraiment touchant. Se compte sur une génération qui se laisse vieillir et qui retrouve soudainement la joie de vivre en tendant la main aux plus jeunes m'a vraiment cherché parce qu'il est très bien présenté. Hanté par la nostalgie, les souvenirs un peu amers et les moins bons coups du passé, mais c'est vrai qu'on oublie parfois à quel point le présent nous offre constamment des nouvelles occasions de s'amuser, de se sentir exister et de racheter nos erreurs. C'est un peu ça aussi, un conte pour tous, une histoire simple, légère, mais qui propose un message qui peut véhiculer sans problème à travers la planète. Bref, c'est pas nécessairement très crédible, mais je peux pas non plus reprocher à un conte d'exploiter une logique de conte. Le DVD est présenté en 1:78 anamorphique avec piste audio en français et en anglais 5.1, oui, version doublée, avec sous-titres dans ces langues. Ils n'ont pas été cheap sur les bonus. Le premier disque contient la bande-annonce, mais c'est bien sûr le deuxième disque qui contient le gros des extras. On y retrouve encore une fois une bande-annonce, 2 teasers, une publicité radiophonique tournée avec Hilda Roy et le rire des Hors-la-Loi, un vidéoclip musical qui fusionne avec plus ou moins de succès du pseudo-rap absurde chanté par un des jeunes avec de la musique folklorique. La section des entrevues est massive et propose des entrevues avec à peu près tous les membres de la distribution, ainsi que le producteur, 2 coproducteurs et le réalisateur. On propose même une entrevue avec le chien qui répond dans la vraie vie au doux nom de Rose Plante. Finalement, on retrouve une autre série d'entrevues de qualité moindre tournées pour les réseaux sociaux. On retrouve encore une fois le réalisateur et le comédien Guy Tauvette, mais on trouve en plus des entrevues avec Marc Beaulieu qui a fait la musique et Mathieu Roy Descaries qui a monté la bande-annonce. L'ensemble vient également avec un petit livret qui présente la distribution du film et le contenu du DVD. J'ai personnellement été agréablement surpris par le Gang des Hors-la-Loi. Évidemment, il faut s'adapter au rythme lent et au charme terriblement suranné de la production, mais le récit est assez riche en symboles et en réflexions pour garder notre intérêt. Je ne sais pas, sincèrement, si la majorité des jeunes vont apprécier le film, même s'ils sont le public cible, mais c'est un beau film, dans tous les sens du terme, un peu maladroit, mais vraiment sympathique et vivifiant. C'était Gilles, merci, bon visionnement.